Bonjour à tous, à quelques jours du triathlon de Lausanne, j'espère que vous êtes en pleine forme. La météo s'annonce bonne, avec une température idéale, une petite bise qui devrait faire en sorte que le lac soit pas trop chaud, donc il y aura probablement la combinaison autorisée pour la plupart des compétitions. L'idée de ce briefing, c'est de rappeler les quelques points importants qui vont vous apporter du confort pour venir sur le site du triathlon. Donc, je le rappelle, le passeport Covid est obligatoire. Donc, vous allez arriver sur la zone village arrivée, vous faire scanner, vous recevrez un bracelet de coureur qui vous donnera accès à toutes les zones. Pour les spectateurs, vous avez l'obligation pour accéder à cette zone de village et d'arrivée de vous faire scanner aussi votre passeport Covid et ça vous donnera un bracelet pour accéder à la zone d'arrivée. Pour tous les copains, les amis, les supporters qui viennent sur le parcours à l'extérieur de ces zones contrôlées du triathlon, évidemment, c'est les règles en vigueur de bon sens qu'on a actuellement de notre quotidien. Une fois que vous avez récupéré votre bracelet noir, vous enchaînez avec votre dossard. Préparez votre numéro de dossard à la maison, comme ça on gagne du temps avec les bénévoles, on va à l'essentiel. Une fois que vous avez récupéré votre dossard, il y aura votre bonnet de bain, vos stickers que vous devez coller sur le casque et sur le vélo, vous connaissez le process. Vous pouvez aller à la zone de transition. À la zone de transition, vous serez checké par les arbitres de Suisse Triathlon, donc mettez votre casque en place sur la tête, le dossard bien visible. Vous rentrez, vous serez accueilli par nos bénévoles. À ce moment-là, vous irez vous mettre à votre place avec votre numéro de dossard. La zone de transition, le samedi, elle est assez grande. Il y a beaucoup de courses toute la journée, donc faites attention. C'est possible que lors de votre check-in, vous avez d'autres courses qui sont en parallèle en train de se disputer. Donc, priorité aux athlètes qui sont en course et soyez attentifs afin d'éviter les collisions. Une fois que vous avez fait votre check-in, vous pouvez aller sur la zone de départ. Les zones de départ, en fonction de vos catégories, elles sont un petit peu différentes. Donc, je vous invite à aller regarder les plans de course que vous trouvez sur le site internet. Vous accédez aux zones de départ uniquement avec votre bracelet de coureur et votre chip et votre bonnet de bain. Le dossard, vous le laissez pour la partie vélo et course à pied. La même chose pour les accès au départ, sont autorisés que les athlètes, pas de supporters, pas d'entraîneurs, pas de famille, sauf pour les enfants où chaque enfant a le droit à un accompagnant. Cet accompagnant passe aussi à la récupération du dossard et recevra un bracelet distinct. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce schéma pour aller jusqu'à votre départ. Et ensuite les courses, elles vont s'enchaîner toute la journée, surtout le samedi. Donc voilà, les temps de départ, les heures sont respectées. Vous pouvez les trouver sur le site internet. En règle générale, on fait toujours partir les garçons d'abord et les filles 2 ou 3 minutes après. Donc soyez à l'heure au départ et environ 10 minutes avant chaque départ, nous ferons un briefing avec les informations de dernière minute. Une fois que vous avez fait votre natation, qui sera encadrée, qui sera sécurisée, vous allez à votre transition, vous faites votre parcours de vélo, vous revenez à la transition et puis vous pouvez partir pour la course à pied jusqu'à la ligne d'arrivée. Une fois passé la ligne d'arrivée, vous avez une zone coureur où vous recevrez votre ravitaillement, votre prix souvenir. Cette zone de coureur, elle est accessible uniquement aux coureurs, donc les supporters et les spectateurs seront bien entendu dans le village, dans la zone d'arrivée, mais vraiment dans cette zone mixte. Une fois que vous êtes ravitaillé, nous vous invitons à sortir, retrouver vos amis dans cette zone où il y aura de l'animation, nos villages exposants, vous aurez de quoi vous restaurer et puis aussi un petit concert le samedi en fin de journée. Les remises de prix se feront là et puis ça permet de partager un bon moment tous ensemble. Le dimanche, pour le classique, c'est exactement le même schéma. Comme il n'y a qu'une course, ce sera un petit peu plus facile. Donc, vous serez vraiment les seuls coureurs du classique. Les départs seront aussi décalés de 9h, 9h10 et 9h20 en fonction de votre catégorie. On vous donnera toutes les informations sur le site internet et sur les plans de course. Voilà, j'espère que vous voir en pleine forme, souriant au départ et surtout à l'arrivée. Un petit rappel pour tous les coureurs importants à mes yeux qui suis plutôt responsable du parcours sportif. Nous sommes sur un parcours vélo urbain qui est proche d'un critérium. Donc soyez prudents, c'est des loops, vous allez dépasser d'autres athlètes peut-être moins rapides que vous. Donc pour gagner 3 secondes, ça ne vaut pas la peine d'aller
se mettre dans une barrière ou de finir dans une ambulance. Donc il y aura vraiment des zones que vous retrouverez et qu'on vous informera sur le briefing d'avant-course où il faudra être très prudent. Donc allez voir les plans. Pour les régionaux, vous connaissez la fameuse descente des bains, soyez prudents. Et puis pour les autres qui viennent pour la première fois à Lausanne, vraiment on vous invitera à bien repérer cette petite portion de vélo un petit peu dangereuse. Et voilà, bonne chance, bonne fin de préparation, à ce week-end.